Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Nathan n'ose pas révéler ses sentiments à Luna, Lisa et Aaron ont un rendez-vous qui se termine à l'hôpital et Emma est malheureusement retrouvée sans vie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 juillet dans Demain nous appartient. Emma est morte. Raphaël et Camille se font un sang d'encre pour Emma. Elle est toujours portée disparue et certaines de ses affaires ont été retrouvées brûlées. Martin interroge Camille, elle lui raconte un appel passé à sa grande copine plus tôt hier. Emma pensait avoir aperçu quelqu'un qui rôdait pendant qu'elle gardait Nora, mais après vérification, il n'en était rien. Camille et Sarah expliquent à Georges qu'elles n'ont remarqué personne d'étrange ces derniers jours. Les flics décident de se joindre aux recherches malgré leurs vacances. Sarah va rééplucher l'affaire Lazari pour s'assurer qu'il n'y a pas de lien entre les deux enquêtes. Hélas, les filles font chou blanc. Angélique s'en veut, elle craint d'avoir poussé Emma dans la gueule du loup la veille. Face à toutes ces tensions, Violette fait une crise d'angoisse mais sa mère parvient à la calmer. En parallèle, l'investigation se poursuit au commissariat. Georges et Karim trouvent une piste, ils identifient un véhicule qui circulait près de là où se trouvait Emma à l'heure de sa disparition. C'est la voiture de Romy. Cette dernière affirme ne pas avoir bougé de chez elle hier. Mais Ryan n'a pu conduire. Elle tente de le joindre alors qu'il est parti en vadrouille avec Jack. Romy ne réussit pas à la voir au bout du fil pour le moment. Dans cette, la rumeur de la disparition d'Emma se répand. Sylvain et Alex abordent ce sujet et se rappellent avoir vu quelqu'un d'étrange creuser un trou dans un champ il y a presque 24 heures. Ils décident de rapporter cela à la police. Nordine recueille leurs témoignages puis va sur place avec Damien. Les fouilles commencent rapidement. Un premier trou creusé par les forces de l'ordre ne révèle rien à la surface. Ils décident de continuer les recherches en espérant qu'Emma est peut-être ailleurs, vivante. Malheureusement, la dépouille de la lycéenne échoue sur la plage. Emma est morte. Aaron blessé à cause de Lisa. On demande à Victoire des nouvelles de Lisa. Elle conseille à son confrère d'appeler directement la principale intéressée mais il craint de se faire envoyer balader. Il veut se rattraper avec elle plus que tout. Peu après, Victoire retrouve justement sa cousine pour le déjeuner. La médecin plaide la cause d'Aaron mais Lisa émet encore des réticences pour lui redonner une chance. Le docteur lui écrit à ce moment-là mais ses messages laissent la policière froide à première vue. Toutefois, elle accepte finalement d'aller à sa rencontre pour effectuer une balade en quad. Aaron reformule ses plates excuses pendant une pause. Lisa ne rebondit pas vraiment et le charrie plutôt sur sa conduite de papy. Elle prend le volant peu après. Et n'y va pas de main morte. Elle est si brusque qu'il tombe même du quad. Lisa s'excuse et lui vient en aide. Aaron souffre, ils vont à l'hôpital pour qu'il passe une radio. William s'occupe de lui. Aaron lui confie qu'il est sous le charme de Lisa. Il avoue être perdu en matière de séduction avec elle en revanche. William l'avise de ne pas jouer au gros dur et de se montrer sincère et vulnérable. Aaron note pour plus tard. En attendant, il n'a qu'une foulure après sa chute. Lisa lui demande pardon encore et va le déposer chez lui.
Nathan veut séduire Luna. Charlie, Amel et Luna trouvent sur la plage de la Paillote une bouteille avec un message à l'intérieur. Il s'agit d'une lettre d'amour anonyme mais elles ignorent à qui elle revient. Elles pensent que l'une d'entre elles est la destinataire. Charlie a d'ailleurs une illumination et est certaine que c'est Luna qui était visée par Nathan. La petite amie de François fonce questionner son acolyte. Constatant que Luna pourrait lui démontrer un intérêt, Nathan confirme être l'auteur de ce billet doux. Sauf que Mona entend la conversation entre les deux amis et demeure sceptique. Elle l'interroge et lui fait cracher le morceau, il n'est pas le romantique inconnu qui a écrit cette prose. Mona incite Nathan à assumer ses sentiments envers Luna en lui proposant un vrai rendez-vous galant. 나